Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter numéro 2 de David Fuenquinos, publié aux éditions Gallimard, collection GF. Dans ce roman basé sur des faits réels, nous rencontrons le jeune Martin Hills, le fameux numéro 2. Fils d'une journaliste politique française et d'un accessoiriste au cinéma anglais, le jeune Martin grandit paisiblement jusqu'au divorce de ses parents. Après cet événement, sa mère retourne vivre en France et le laisse vivre avec son père en Angleterre. Un jour qu'il attendait son père sur un tournage, Martin est abordé par un directeur de casting. Et pas n'importe quel casting, rien de moins que Harry Potter à l'école des sorciers. Le directeur de casting voit en Martin le Harry et décroche l'autorisation paternelle pour lui faire passer des essais. Le jeune Martin et son père vivent cette expérience hors norme dans la plus grande euphorie mais aussi dans la plus grande discrétion. Les essais se multiplient et les candidats se réduisent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 2, Martin Hills et Daniel Radcliffe. Comme tout un chacun le sait, du moins s'il n'a pas passé ses 20 dernières années dans une grotte, que pour interpréter le héros de J.K. Rowling, c'est Daniel Radcliffe qui a eu le rôle et non le jeune Martin Hills. À l'annonce de cet échec, la vie de Martin s'effondre, ainsi que sa confiance en lui et sa joie de vivre. Il développe une véritable phobie envers tout ce qui concerne, de loin ou de près, à l'univers de Harry Potter. Et quand le destin choisit de s'abattre sur Martin, il ne s'arrête pas là. Peu de temps après l'effondrement de son nouveau rêve d'acteur, le jeune Martin apprend que son père est atteint d'un cancer des poumons en phase terminale. À peine quelques semaines après le diagnostic, son père décède et il doit déménager en France chez sa mère. Cette dernière est au courant de sa désastreuse tentative cinématographique, mais est loin de se douter des répercussions de sa phobie Harry Potter. Elle ne sait pas exactement comment l'aider et son nouveau compagnon, sous ses traits charmants, va se révéler d'une perverse cruauté. Comment Martin va-t-il réussir à se reconstruire une vie sans son père et dans un monde où Harry Potter est un succès livresque, cinématographique et commercial mondial omniprésent? J'ai découvert la plume de David Fuenquinos avec ce roman dont il faisait la promotion lors d'une interview dans l'émission matinale de France 2 Télématin. En grande fan de la saga Harry Potter, tant au format livre que film, le pitch m'a tout de suite donné envie. Et le jour même de sa sortie, je me suis ruée en librairie pour l'acquérir. Je l'ai dévoré avec une attente démesurée. Mal m'en a pris, car quand on a beaucoup d'attentes, on est souvent déçu et ça n'a pas loupé. Si le début du roman a tenu ses promesses, tant dans sa trame narrative que dans le rythme, pour ma part, la conclusion laisse à désirer et est beaucoup trop simpliste. J'ai malgré tout aimé ma lecture, même si le bilan reste mitigé. Je mets ce sentiment sur le compte des attentes excessives que j'avais pour ce roman basé sur une anecdote de la success story Harry Potter, et non sur la qualité du roman en lui-même. Je compte prochainement lire un autre de ces romans afin de me faire un avis plus impartial. Je vous encourage à découvrir ce livre sans toutefois en attendre trop, si comme moi, vous êtes un ou une Potterhead. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!